J'ai la dalle, j'ai les crocs, mon ventre gronde, mon estomac crie famine. Salut YouTube, j'espère que tout va bien pour toi. Comme tu as pu le comprendre, pour moi, j'ai juste très faim. Pour la petite histoire, en fait, je vais juste faire une prise de sang, sauf que ça fait 2 semaines que je dois la faire et que je dois rester 12 heures à jeun. Et que soit je me lève trop tôt, du coup je peux pas, soit je mange ou je bois plutôt jusque trop tard le soir et du coup je peux pas non plus. Donc là c'est bon, après 2 semaines on y va et du coup je crève la dalle. Il est 8h44, du coup j'y vais pour 9h histoire d'avoir mes 12 heures sans manger. Et tout de suite après on se retrouve pour le petit déjeuner. J'ai trop hâte. Et pour info, juste pour ma tenue du jour, du coup j'ai cette petite robe très légère avec la ceinture et tout. Et en fait je voulais juste vous montrer ces bottes. Je les kiffe vraiment de ouf et en fait elles sont en cuir vegan. Elles viennent de Wheels Vegan Shop si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien de la boutique parce qu'elle est vraiment cool. Tadam! En vrai j'ai grave l'habitude des prises de sang parce que quand j'étais malade j'en faisais genre une toutes les 2 semaines auprès de mon médecin traitant pour voir si tout allait bien, faire un gros check-up général. Donc si jamais vous êtes genre en sous-poids ou encore malade et que vous avez jamais fait de check-up, franchement je vous conseille vraiment d'aller en faire un, c'est super important. Après c'est pas parce que tout va bien sur le papier que vous êtes en bonne santé. Enfin moi j'avais vraiment pas grand chose qui sortait de l'ordinaire. À part ma glycémie, d'ailleurs mon médecin se demandait toujours comment je faisais juste pour tenir debout et me lever le matin tellement elle était basse. Juste pendant que j'y pense, parce que ça peut être cool de le mentionner, j'avais aussi énormément l'habitude de faire des dons du sang avant de tomber malade, j'en fais encore aujourd'hui. Et le truc c'est qu'il faut faire au minimum 50 kilos pour donner son sang, du coup je pouvais plus le faire. Et je vous avoue que ça a été vraiment une des grosses motivations pour moi guérir. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-vous que ça peut être un objectif à avoir. Mais bref, on passe au petit déjeuner, je sais que c'est ce que vous attendez tous. Pour ce petit déjeuner, on va avoir besoin de yaourt au soja nature, j'ai des graines de chia, une banane, de la cannelle et du granola au chocolat. Celui-ci est light mais c'est juste parce que je l'ai récupéré de quelqu'un qui le donnait. Je mettrai peut-être un petit peu de beurre de cacahuète aussi sur ma banane. Celui-ci il est de chez Foodspring. En vrai une fois qu'il est mélangé il est très bon. Mais le truc c'est que pour mélanger la petite couche d'huile avec le reste, ça m'a pris vraiment tous mes efforts et toute mon énergie. J'ai mis un temps fou à réussir à le faire ça donc, Et pour me donner un petit coup de boost aussi après la prise de sang, je vais prendre un verre de jus de fruits. Du coup je commence par le yaourt. Honnêtement je mets pas de portion précise, je pèse pas, je compte pas mes cuillères, enfin je mets ce que j'ai envie. Du coup j'y ajoute quelques graines de chia, j'y ajoute ma banane. Il faut savoir que quand je mange des bananes, genre les petits bouts pointus là, je les mets jamais dans mon plat, je mets vraiment que des rondelles fixes. Et soit je les mange, soit comme ici, je vais en garder un petit bout pour Spud. Et clairement je m'applique pas à faire une présentation, hein, qu'on soit clair, le matin j'ai pas que ça à faire. Je suis pas instagrammeuse culinaire. Ensuite j'ajoute le granola, donc c'est pareil, je pèse pas, hein. Enfin franchement, je vois des fois des recettes où les gens mettent littéralement 4 petits morceaux de granola. Alors ils font ce qu'ils veulent, tant mieux pour eux, mais perso j'ai toujours pas compris l'intérêt. J'ajoute la cannelle par-dessus ma banane. Et une cuillère un petit peu, plus ou moins, de beurre de cacahuète. Et voici donc le résultat final de mon petit déjeuner. Donc je vous invite à me suivre sur TikTok. Bon du coup là j'ai juste 2 heures de cours ce matin, donc j'y vais et je rentrerai manger ici ce midi. Je vous dirai le programme du reste de ma journée tout à l'heure. Comme vous le voyez je suis très motivée pour y aller. Let's go! Franchement c'est vraiment une bonne journée de merde quoi. Je suis sortie, j'avais oublié mon parapluie et je commence à avoir la gorge qui gratte alors que j'ai pas été malade de tout l'hiver. Du coup en fait cet après-midi je devais aller visiter une expo, faire une visite guidée d'une expo, mais j'ai pas spécialement envie d'aggraver la chose, donc je pense que je vais rester chez moi et travailler à la place, surtout que je sors déjà ce soir. En parlant d'expo, si ça vous intéresse, en ce moment à Lyon il y a une expo au RISE sur l'alimentation, il y a aussi un cycle à la BML, la Bibliothèque Municipale de Lyon, sur l'alimentation, et au Musée de l'Homme à Paris, je crois qu'ils ont aussi quelque chose sur ça. Donc si ce thème vous intéresse, je vous mettrai peut-être des petits liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce qui se passe. Là il est 12h39, je vais reprendre des restes de ce que j'ai fait hier soir et je vous montre ça. Voilà, on y est. Du coup j'ai du riz principalement que j'ai trop cuit et en fait ça fait une sorte de risotto au final et c'est trop bon. Je
l'ai pas fait exprès mais c'est trop bon. Dedans j'ai mis des pois chiches parce qu'il fallait que je termine une boîte. Et j'ai également de la ratatouille. Dessus je vais rajouter des graines de chanvre et de la levure de bière parce que j'aime bien le goût que ça a. Je suis en train de me dire que j'aurais pu rajouter de l'ail aussi mais j'ai totalement oublié. Du coup je vais manger ça et je vais regarder Altamar en même temps. C'est une série en espagnol sur Netflix et en vrai c'est pas la série la plus ouf de la terre. Enfin, les relations hommes-femmes sont cheloues et puis ça commence un peu comme une enquête d'Agatha Christie mais finalement c'est un peu moins bien et il y a un peu trop de révélations d'un coup je trouve. Mais bon ça se regarde bien quand même. J'ai un gros souci, je sais pas si c'est un souci mais j'adore que ma bouffe est ultra chaude. Du coup en fait souvent je prépare mes plats et je suis quand même obligée de les réchauffer au micro-ondes parce que c'est pas assez chaud. Voilà c'est tout fini, je vais me prendre un dessert parce que je termine jamais une de repas sans dessert, j'ai besoin de sucre, vous comprenez. Du coup en dessert je vais prendre de la compote de pommes, dedans je vais rajouter des graines de lin que j'ai mixées parce qu'en fait si elles sont pas moulues vous allez pas du tout les assimiler et ça sert à rien. Et je vais mettre quelques petites noisettes aussi dessus. En vrai en ce moment je mange vraiment beaucoup de graines. Donc graines de chia, graines de lin et graines de chanvre principalement. Mais j'étais vraiment explosée et le fait de manger un peu plus de graines comme ça, je trouve que ça m'a redonné plein de nutriments, vitamines, tout ce que vous voulez. En tout cas ça m'a vraiment redonné de l'énergie. Je voulais juste vous dire que si vous galérez à augmenter vos calories, si vous galérez à manger plus de choses, les graines ça peut être un petit peu calorique quand même, ça a des bons gras à l'intérieur et du coup si vous en mettez un peu dans tous vos plats, ça vous aide déjà à avoir plus de nutriments et ça vous aide aussi à augmenter un petit peu vos calories dans la journée, donc c'est pas mal si vous avez du mal à reprendre du poids. Je vais remettre de la cannelle aussi parce que j'en fous vraiment partout. J'ajoute mes noisettes par dessus. En plus ça donne un petit croquant à la compote parce qu'en fait moi les desserts liquides c'est bien mais ça me laisse un peu sur ma faim quand je peux pas croquer quelque chose. Donc voilà. Coucou, du coup il est 15h50, je commence à avoir faim, je suis restée juste dans mon lit à travailler tout l'après-midi mais j'ai faim quand même. Et du coup j'ai envie d'un petit truc au chocolat, je vais essayer la recette de mug cake facile de Cheap Lazy Vegan. Du coup là ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà mis le cacao. Il faut que j'ajoute encore de la farine, baking powder. Alors il y a du sirop d'érable mais j'en ai pas. J'ai soit du sirop d'agave soit du sirop de cranberry mais j'ai envie de changer un peu donc je vais essayer de le faire avec de la cranberry. Je pense qu'avec le chocolat ça peut être pas mal. Il me faudra aussi de l'huile et du lait. Par contre j'ai des petites vermicelles multicolores, du coup je pense que je vais les mettre par dessus. Et oui je fais mon mug cake dans un bol parce que j'aime les grosses quantités. Je suis un désastre ambulant, genre j'ai fait tomber ma caméra et il y a plein de farine dessus. Vous êtes tout enfariné. Ça y est j'ai faim, ça m'énerve. Mon mec pourra vous le dire mais genre quand j'ai faim il faut que ça vienne tout de suite. En fait je supporte plus d'attendre pour manger parce que quand j'ai faim ça me fait... Parce que je le supporte plus. Je sais pas, mon corps il doit péter un plomb. Et j'ai de la farine partout, j'en ai marre. Ok, on reprend les mêmes et on recommence. Ça me rend ouf. J'ai officiellement perdu mon sachet de levure sur 3 mètres carrés d'espace. Je bois un café, on va se calmer hein. Ça me rend ouf. C'est trop chelou. En vrai je peux pas terminer cette journée sans le retrouver, c'est pas possible. J'y vais. 2 hours later. Ça fait 15 minutes que je cherche les gars, je suis au bout de ma vie. Du coup voilà j'ai mélangé les ingrédients secs. Maintenant je vais rajouter le sirop. J'ajoute aussi de l'huile et du lait finalement. Je vais rajouter quelques vermicelles dès maintenant pour qu'elles fondent un peu. Et j'en mettrai plus après. Et on va au micro-ondes. Je crois que c'est bon. Regardez. Ah ouais. À l'intérieur ça fait vraiment un gâteau en fait. C'est vraiment cuit dedans, c'est trop cool. Je vais manger une paire de pruneaux aussi avec. Et puis on se retrouve juste après pour discuter un petit peu. Il y a un truc dont je voudrais parler avec vous. Et ensuite le dernier repas ce sera le dîner avant que je sorte ce soir. Ce soir je vais à un concert dans une église. C'est un concert au piano, aux chandelles. Donc ça peut être très sympa et ça va me détendre un petit peu aussi. Donc voilà. Du coup ce que je voulais vous dire tout à l'heure c'est que en fait je me suis aperçue d'un truc là depuis plusieurs mois et j'ai un peu l'impression après avoir fait un peu une introspection que ça a un petit peu à voir avec l'anorexie et du coup je voulais en parler sur cette chaîne. Le truc c'est que depuis cet été j'ai une tendance à être un peu hypocondriaque et je dis un peu hypocondriaque parce que je m'estime pas l'être totalement. Je suis vraiment capable de me raisonner et de me dire que je me fais des films et j'ai jamais couru chez le médecin pour rien et dès que ça a commencé je me suis vraiment renseignée sur comment améliorer les choses etc.
Donc pour l'hypocondrie, je suis direct allée voir une vidéo de Didi excuse-moi, j'ai oublié ton nom tout de suite. Je vous la mettrai en barre d'infos, j'ai beaucoup trop de choses en barre d'infos aujourd'hui. Parce qu'il était passé par là, il donnait quelques conseils un petit peu pour le faire cesser. Et évidemment, un de ses principaux conseils, c'était de se demander pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai autant peur de la maladie, pourquoi j'ai autant peur de la mort, parce que c'est véritablement une peur de la mort au final. Alors je précise aussi que je suis pas du tout du genre hypochondriaque à me méfier des bactéries, à me laver les mains tout le temps, etc. Au contraire, j'ai pas été malade de l'hiver, donc je pense que c'est pas ouf d'être trop aseptisée en fait. Je sais pas si je suis en train de dire une grosse connerie ou pas, mais bref, du coup je me suis un petit peu demandé voilà d'où venait cette grosse peur que j'avais de la maladie, à partir de quand ça avait commencé, et je me suis aperçue que ça a commencé au moment où j'ai complètement guéri de l'anorexie. Je me suis dit tiens, c'est une drôle de coïncidence quand même, c'est au moment où je suis le plus en bonne santé que je m'inquiète le plus de ma santé et que j'ai peur de tomber malade et que j'ai peur de mourir. Parce que c'est vraiment une grosse peur de mourir que j'ai toujours eue, enfin on m'a toujours demandé quelle est ta plus grande peur et j'ai toujours dit de mourir parce que j'ai pas peur de grand chose d'autre en vérité. Et du coup en me penchant un peu plus sur cet aspect de mon trouble alimentaire, je me suis dit qu'il était fort probable qu'en fait j'ai très peur de la maladie et de mourir parce que j'ai plus du tout de suivi médical. Quand j'étais en Angleterre et quand j'ai guéri, j'étais suivie par mon médecin traitant très régulièrement. Je le voyais toutes les 2 semaines, comme je vous l'ai dit ce matin, je faisais des prises de sang toutes les 2 semaines. Du coup j'étais vraiment sûre et certaine de rien avoir de très grave en fait. Enfin j'avais quelque chose de très grave mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'avais vraiment un suivi qui me rassurait, et si j'avais quelque chose de mal qui m'arrivait, si j'avais quelque chose qui m'arrivait physiquement, je savais à quoi c'était dû. Je savais que en général s'il m'arrivait quelque chose c'était à cause de mon anorexie et rien d'autre. Donc je connaissais la cause de ma maladie et d'un côté c'est plutôt rassurant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand il m'arrive quelque chose, et j'ai toujours des douleurs partout sans vraiment de raison, bah quand il m'arrive quelque chose ça m'inquiète parce que je sais que je vais pas aller chez le médecin la semaine prochaine et que j'ai pas envie de le déranger, de prendre un rendez-vous pour rien et de payer et de prendre la place d'autres patients juste pour une petite douleur, vous voyez. Mais du coup je commence à me faire des tas de films. J'ai toujours été du genre à aller voir sur internet ce que j'avais en prenant du recul bien sûr parce que je sais que tout n'est pas vrai. Mais j'ai toujours eu ce réflexe d'aller voir. Alors j'ai eu 10 000 cancers et 50 grossesses dans ma vie, mais bon du coup ça pareil, j'essaye de pas le faire. Ou alors une méthode qui a été donnée par Didi, c'est que quand on a une douleur par exemple quelque part, plutôt que de taper juste cause de cette douleur, on tape la douleur suivi du mot stress ou du mot anxiété, parce que parfois en fait ça vient juste du stress, ça vient juste de l'anxiété, mais si on le tape pas directement ça va pas nous le sortir tout de suite, ça va juste nous sortir les trucs les plus graves, les plus dramatiques, et ça sert à rien du tout parce que c'est très probablement pas ça. Et en tout cas aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que j'ai vraiment pris sur moi pour vraiment relayer ces pensées au second plan, les accepter, parce que en fait je pense que plus on cherche à se débarrasser du négatif qu'on peut penser, plus ça va nous envahir. Donc j'ai juste accepté de le penser, mais aussi compris que ce n'est pas parce que je le pensais que c'était vrai. C'est pas parce que je pensais que peut-être j'avais une maladie grave que j'avais une maladie grave. C'est pas parce que je le pensais que ça allait m'arriver, et c'est pas parce que je le pensais une fois que je devais me le rabâcher toute la nuit en fait. J'accepte que ces pensées me viennent parce qu'elles me viennent toujours, mais disons que je les prends avec plus de recul, je les laisse couler et du coup ça se passe beaucoup mieux. Et je pense qu'aussi le fait de pas être allé chez le médecin justement, ça m'a beaucoup aidé, parce que je pense que si on fait ça, on prend l'habitude de le faire pour se rassurer. Si dès qu'on a une inquiétude on va chez le médecin pour se rassurer, après on aura besoin d'y aller à chaque fois. Alors que si on se force à pas y aller, évidemment si on n'a rien de grave, mais si c'est juste une petite douleur sans conséquence qui est due au stress machin, mieux vaut ne pas y aller, et au bout de 2-3 semaines à se rendre compte qu'au final bah on n'est pas mort, et quand ça nous arrive à peu près 10 fois de suite, bah on commence à comprendre que peut-être oui c'est nous qui nous faisons un peu des films, c'est nous qui sommes un peu parano, et dans ce cas là la peur commence un petit peu à passer en fait. C'est un peu comme toutes les peurs et comme toutes les phobies, cette peur de la mort, cette peur de la maladie, il faut un peu les affronter, il faut pas forcément s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour les affronter à notre place. Il faut leur faire face nous-mêmes pour se rendre compte qu'au final rien nous arrive. Je compare un peu aux troubles alimentaires par exemple. Quand on a peur de certains aliments, et bah il faut les manger pour s'apercevoir qu'au final bah rien de mal nous arrive et qu'on va très bien. Et ben là c'est pareil, il faut pas chercher à aller se rassurer tout de suite chez le médecin, mais attendre pour se rendre compte qu'au final ben on n'a rien de grave non plus. Donc voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler, parce qu'en fait c'est un sujet dont j'ai jamais entendu parler encore sur les réseaux sociaux. En cherchant des vidéos sur l'hypocondrie, franchement je suis tombée sur peut-être 2-3 vidéos françaises vraiment intéressantes sur le sujet. Donc moi je développerai pas plus le sujet parce que voilà,
ça s'est arrêté là pour moi, j'ai rien eu de très grave. J'ai juste quelques petites paniques de temps en temps parce que j'ai toujours eu peur de la mort et c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète. Mais c'est vrai que du fait que moi ce soit issu de ma maladie et issu de la cessation du manque de consultation médicale, je me dis que peut-être ça peut arriver à d'autres personnes et que peut-être éventuellement ça pourra vous aider d'en entendre parler ou en tout cas vous empêcher de tomber aussi dans cette crainte une fois que vous serez guéri. C'était le petit instant chit-chat de la journée. Là tout de suite je vais faire quoi? Je vais faire mon vernis je pense parce que j'ai enlevé celui de ce matin, il était dégueulasse. Je vais faire 2-3 autres trucs et je vous retrouve ce soir pour le dîner. Je vais pas le préparer très tard vu que je sors. Et ce soir on fait des carbonara. Rebonjour, il est presque 19h, du coup je suis en train de me faire à dîner. Donc là pour l'instant j'ai seulement l'oignon qui est en train de cuire et les pâtes qui sont en train de cuire. Également je vais y rajouter du tofu fumé. Je prends celui-ci, c'est le Typhoon amande sésame et je le trouve vraiment trop bon. Du coup je le prends assez souvent. En crème je vais mettre de la crème d'avoine parce qu'en fait j'ai déjà du lait de soja et du yaourt au soja, donc je varie un petit peu. Et à cela je vais aussi rajouter 2 tomates, c'est pas du tout de saison mais on me les a données et du coup je vais les terminer. Pour info, la recette est issue de ce livre vegan, c'est des amis qui me l'ont offert et il est vraiment très cool. Enfin il y a des recettes faciles comme des recettes un peu plus élaborées une fois qu'on est parti un petit peu dans le véganisme et qu'on sait ce qu'on fait. Alors voilà le résultat final, j'ai mis sel et poivre évidemment dans la sauce, de la margarine dans mes pâtes. Sur mes tomates j'ai seulement mis du vinaigre balsamique et des herbes, j'avais envie de garder ça plutôt simple. Et dans la recette c'est intéressant parce que eux ils ajoutent de la levure nutritionnelle et de la poudre d'amande, donc je vais essayer de faire pareil et on verra si c'est bon ou pas. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Je vais aussi prendre ma B12 pendant que j'y suis parce que j'y ai pas encore pensé aujourd'hui. D'ailleurs j'ai eu les résultats de ma prise de sang, elle est très bonne puisque c'était en fait un check-up un peu pour mon véganisme. Je n'ai aucune carence en rien du tout, hein. Rien qui soit proche d'une carence. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas été malade de tout l'hiver, pas encore. Donc ça ne tue personne. Alors autant je vous disais plutôt que j'ai un peu de mal avec la levure nutritionnelle, mais là avec la poudre d'amande c'est super bon. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Du coup je termine ça, je vais à mon concert de ce soir. Je sais pas si je grignoterai un petit truc ou pas tout à l'heure. J'aurais peut-être fait en rentrant, j'en sais rien, donc on verra. Du coup je suis rentrée du concert et c'était vraiment cool. Pour ceux qui ont l'occasion d'y aller, ils font dans plusieurs villes et là ils en refont à Lyon, ça s'appelle Candlelight. J'ai mis quelques petits trucs en story, si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu, sinon je vous mets mon Instagram juste ici, vous pouvez aller me suivre. Alors là il est 22h30 et dans l'idée je partais pour me faire un petit golden latte avant de dormir en lisant et tout, sauf que la carbonara m'a grave rempli. En même temps c'était pour 4 et j'en ai mangé la moitié, mais on s'en fout des portions. Du coup je vais juste me faire un chai curcuma tout seul avec de l'eau, mais quand je le fais en golden latte je le fais avec du lait de coco et c'est... Donc ouais je pense que je vais faire ça en lisant un petit peu. Je viens de terminer un Toni Morrison assez triste, donc je vais passer à quelque chose d'un peu plus léger maintenant. J'ai téléchargé les e-books de J.K. Rowling qui sont sur Pottermore, donc c'est sur l'univers d'Harry Potter. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne, mais ça a l'air vraiment rigolo. Je pense que je connais déjà pas mal des anecdotes vu que je suis quand même une grosse fan de la première heure. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pu voir à quel point je suis un désastre en cuisine. J'adore cuisiner. En général c'est plutôt bon, mais franchement j'en fous toujours partout. Mais dans l'ensemble c'était une journée plutôt typique de ce que je mange habituellement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime fort. Ciao ciao.